On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Franck Louvrier est là, maire de la Baule. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, maître Goldnadel. Alexandre Devecchio nous a rejoint, rédacteur en chef au Figaro. On va évoquer le meeting de Valérie Pécresse. C'était hier au Zénith, 7500 personnes dans la salle. Un discours qui a été assez critiqué. On va écouter un extrait dans lequel Valérie Pécresse accuse Emmanuel Macron. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir cédé à la repentance en reprochant à la France un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. Je l'accuse d'avoir racialisé la question des banlieues. Je l'accuse de vouloir déconstruire notre histoire. Je l'accuse d'avoir nié l'existence de la culture française. Voilà pour ce discours de Valérie Pécresse. Vous comprenez les critiques, Franck Louvrier, sur l'emphase je pense d'abord qu'elles sont toujours injustes, les critiques, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, réunir 7000 personnes, un peu plus même, vous disiez 7500, dans une salle comme le Zénith, c'est déjà important, et c'était sans doute la première fois pour elle. Je pense qu'elle parlait devant une salle de 7500 personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le fond et la forme. Sur le fond, on pourrait y revenir. Sur la forme, c'est très difficile aujourd'hui de faire des meetings, contrairement à il y a quelques années, parce que ce sont des émissions de télévision. Et que le fait est, c'est que c'est pas du tout la même chose de parler à la télévision et de parler dans un meeting. Et ça, c'est une expérience que vous devez acquérir au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que les personnes qui excellent en la matière, ce sont qui ont beaucoup d'expérience. Et de ce fait-là, c'est vrai que Valérie Pécresse a toujours privilégié plutôt le contact direct, les émissions bien évidemment médiatiques, parce qu'il y en a, je ne sais pas combien maintenant par semaine, mais c'est devenu affolant. Et donc de ce fait-là, voilà, donc c'est un contact. Mais quand vous étiez, j'étais le seul, je crois, à être dans la salle, donc je peux témoigner être juste titre. Il y avait une euphorie et une forme de première fois qu'on retrouvait un rassemblement qui est un rassemblement militant. Parce que bien évidemment, ceux qui viennent en grande partie, c'est les convaincus. Donc voilà, les critiques sont souvent injustes. Donc il y a un décalage entre le monde médiatique et politique et la réalité. Il y a un décalage entre les critiques, notamment sur les réseaux sociaux, etc., qui dérivent même parfois à de l'insulte, avec la réalité des choses. D'abord, le discours sur le fond s'adressait à l'électorat de droite. Et je pense qu'avant de gagner l'élection, il faut d'abord s'adresser à l'électorat de droite, parce que c'est le premier tour qui compte avant le deuxième, et qu'il est important déjà d'adresser un message très clair, et il y a eu des messages assez limpides en la matière. Et puis à partir de ce moment-là, c'était une belle réunion, parce que c'était une réunion qui aussi rassemblait l'ensemble des leaders politiques. Et tout le monde regardait si les uns ou les autres allaient être là, si Rachida Dati allait être là, si X et Y allaient être là. Tout le monde était là, donc je dirais que le rassemblement était présent. Donc voilà, donc après, on part beaucoup sur la forme. C'est vrai que la télévision s'écoute avec les yeux, donc parfois on est très critique sur la forme. Encore plus, évidemment. Voilà. On va juste écouter Valérie Pécresse, je vous passe la parole ensuite. Elle s'est aussi expliquée sur le mot du grand remplacement qu'elle a évoqué. Elle a dit « Je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Le grand remplacement, c'est cette notion, cette théorie qui a été popularisée par Renaud Camus et qui est reprise par Éric Zemmour. On va juste écouter la façon dont elle justifie l'utilisation de ces deux mots et je vous passe la parole. J'ai pas du tout aimé ce que vous avez dit. Vous avez dit que j'avais convoqué l'idéologie du grand remplacement dans mon meeting. Vous avez repris en tout cas les mots de votre adversaire. C'est totalement faux. Cette phrase que j'ai prononcée, c'est une phrase que j'ai prononcée 10 fois. Et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneaux. J'ai dit 10 fois dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement. Non, vous aviez réfuté l'idée même du grand remplacement. La phrase que j'ai prononcée, il faut la citer en entier. Il ne faut pas citer juste le mot grand remplacement. La phrase, c'est « je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Ça veut dire « je ne me résigne pas à justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible ». C'est ce que j'ai dit hier et tout le monde dit le contraire et me fait dire le contraire. Mise au point nécessaire, Alexandre Devecchio ou pas? Non, mais d'abord, elle dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour ne souhaite pas le grand remplacement. Je pense que lui aussi veut le combattre. Donc elle a mis ce mot, cette expression qui en fait sursauter certains. Après, on peut dire qu'on est pour ou contre ce type d'expression. Dans son discours, je pense que c'était voulu et il fallait peut-être pas le faire, mais une fois qu'on l'a fait, il faut l'assumer. Sinon, on perd des deux côtés. On perd ceux qu'on essayait de convaincre, a priori les électeurs qui sont plutôt tentés par Zemmour ou par Le Pen, et puis on perd les modérés de toute manière, puisque le mot, elle l'a prononcé, et ça restera. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça révèle les courants idéologiques
profond du pays. Et d'ailleurs, le discours en lui-même, l'oratrice n'était pas bonne, mais le discours, lui, était pas mauvais et allait chasser sur les terres d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. C'est parce que je pense que la droite sent bien que les constats qui sont faits par ces deux candidats sur l'immigration, sur l'identité, sur l'intégration, sur la sécurité sont partagés aujourd'hui par un grand nombre de Français, singulièrement par les électeurs de droite. Mais Valérie Pécresse ne semble pas tout à fait à l'aise avec ces thèmes-là. Elle n'était pas à l'aise sur scène et le lendemain, elle n'assume pas ses positions. Je pense qu'elle est écartelée, elle ne peut perdre que de chaque côté avec comme ça. Non, moi je trouve que c'est assez... je veux dire, cette polémique, elle est complètement hallucinante. Parce que moi, j'étais dans la salle et j'ai bien évidemment capté le grand déclassement, le grand remplacement. C'est ce qu'elle a dit. Et il a dit, il n'y a pas de fatalité à ces deux expressions. Mais c'est justement pour les combattre. Le grand remplacement, c'est pas nous, hein, c'est eux. C'est Zemmour et ses amis. C'est pas nous. Donc, à un moment donné, laissez-moi juste finir. Et ça sera beaucoup plus simple. Mais au-delà de ça, c'est quand vous dites, vous êtes contre ces théories-là, vous les citez. Vous n'allez pas passer de façon hypocrite en disant, je veux pas le citer, touchez pas. Donc voilà. Mais j'ai pas compris qu'elle était contre ces théories. Donc la droite est contre ces théories. Attendez. Il n'y a pas de phénomène. Vous vous énervez pas, ça passera aussi bien en parlant normalement. Non, mais vous vous énervez pas. Ça passera bien. Mais vous n'êtes pas une femme, Alexandre. Ça n'a rien à voir avec le sexisme. Non, mais je veux dire, mais coupez pas la parole, c'est plus simple. C'est plus simple pour comprendre les choses. C'est que, en fin de compte, comme vous le pensez, c'est que c'est pas parce qu'on dit que ces thèmes-là sont développés par vos adversaires que vous acquiescez de ces thèmes-là. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de fatalité à être dans ces théories-là, que ce soit le grand déclassement, et là je pense que ça concernait autant Marine Le Pen que le président de la République actuelle, que ce soit le grand remplaçant. Mais c'est pas le langage, bien évidemment, du DLR, c'est le langage de vos adversaires. Non, mais c'est pas les théories. Elle dénonce le phénomène, pas la théorie. Prenez la parole, n'hésitez pas. Oui, écoutez, d'abord, au ras des pâquerettes, en tant que spectateur, c'est pas. D'ailleurs, j'ai aucun plaisir à le dire, hein, mais parce que je le dis, ça n'est pas une bonne oratrice. C'est comme ça. On peut peut-être être une très bonne femme politique sans être forcément une bonne oratrice. C'est pas obligatoire. Vous avez des très grands avocats épris de droit qui sont très bons mais qui plaident mal. Eh ben, je suis désolé de vous le dire. Sa manière de parler, d'articuler, avec une emphase qui ne paraît pas sincère, même si elle l'est, je veux bien le croire, c'est pas bon. Ça n'est pas bon. Et je crois pas être le seul dans ce cas-là. C'est comme ça. Ensuite, alors je dois être peut-être un abruti total, mais très sincèrement, quand elle... Et d'ailleurs, il m'avait plu d'ailleurs à l'en complimenter, puisque j'avais vécu cela quand j'ai vu qu'elle, comme une sorte de libération de la parole. Un remplacement, c'est pas la théorie du remplacement. On pense pas qu'il y ait un complot. Le remplacement d'une civilisation. Oui, il y a un remplacement en cours, il y a un remplacement démographique. C'est pas parce qu'il y a un fou en Nouvelle-Zélande qui au nom de cela a tué quelqu'un. Alors, si je comprends bien, quand on tue au nom de l'islam, tous les musulmans sont aussi responsables. C'est complètement stupide, ça. Mais très sincèrement, parce que je n'ai rien contre elle, je me suis dit, tiens, voilà, l'ensemble de la droite française, au moins, est en train de se libérer. Et patatras, le matin, alors c'est vraiment, j'ai l'esprit moins délié que Franck Louvrier, le matin, j'ai vécu cela comme revenir... Finalement, c'était pas contre le phénomène en cours de remplacement démographique, c'était contre l'utilisation par ce qu'on appelle l'extrême droite de termes honnis. Pardon, j'avais pas l'intelligence assez sophistiquée pour avoir compris ce qu'elle a voulu dire la veille. Ce qui la bloque dans la réaction qui est là sur cette radio sur le grand remplacement, c'est que à côté de grand remplacement est affublé le mot extrême droite. Donc ça t'a pas évidemment échappé. Donc ça, elle ne le supporte pas. Elle aurait dû, je suis d'accord avec Alex, je pense qu'elle aurait dû assumer en disant attendez, je ne cautionne pas. Néanmoins, il y a une menace. Les ménages musulmans font 3 enfants et plus. Les ménages non musulmans font plutôt 2 enfants et quelques. Ça fait effectivement à l'horizon X. Il y a un risque. Mais Jean-Claude, elle n'était pas obligée d'utiliser le mot si c'était pour ensuite le elle l'a fait à partir du moment où elle le fait dans son discours. Elle doit l'assumer. On dirait du Macron. Bon, deuxièmement, ce qui est frappant là, et vous avez eu raison, on l'a vu dans son discours où elle parle tellement haut. Je sais pas. Fort, mais tellement haut,
que ça nuit, à mon avis, à la crédibilité même de son discours, qui est sur le fond... Qui est sur le fond très bon. Parfaitement acceptable. Il est parfait, son discours. Parfaitement acceptable. Et on a vu l'extrait que vous avez passé à la radio, où elle est sur le fond parfait. Alors, Franck Louvrier, vous qui concerne à la fois Jean-Claude Dacier dans ses anciennes fonctions et Nicolas Sarkozy aussi dans ses premiers meetings qui étaient retransmis à la télévision. Je me rappelle parce que j'ai connu les meetings sans la télévision et après on a connu les meetings avec la télévision. Et à l'époque, la première chaîne d'information continue, c'était une autre chaîne sur laquelle travaillait Jean-Claude Dacier qui retransmettait pour la première fois les meetings en direct. Et je me rappelle à l'époque du courrier qu'on avait reçu en disant oui, mais c'est d'une agressivité l'intervention de Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'il insulte la France. Pourquoi ? Parce que en fin de compte, il y avait tout un réglage qui n'était pas facile entre lorsque vous adressez à la télévision aux gens d'une voix mesurée et posée, n'est-ce pas ? Et quand puis, vous adressez le fait que à 10 vous 000 êtes personnes. face à 7000 personnes ou 10 000 personnes, et là vous êtes obligé de prendre la salle. Donc voilà, on entend les discours de Marine Le Pen, on entend tout ça, c'est de la forme, c'est pas le fond, et je suis content que sur le fond, vous soyez tous satisfaits. Ah bah oui, il n'y a pas d'autre. Et sur le... Il n'y a pas d'autre. J'aimerais juste... Mais je le dis avec plaisir.